Thierry a parlé et montré les partenariats nombreux pour l'organisation de ce congrès. Il y a un partenaire institutionnel important qui est le Conseil régional. Monsieur Le Drian est en Asie, vous avez suivi l'actualité, il m'a téléphoné pour s'excuser vraiment de ne pouvoir être parmi vous. Il y comptait, mais son agenda a pris l'ascendant. Mais nous avons plaisir à accueillir son premier vice-président, monsieur Loïc Chenet-Girard, à qui je demande de s'exprimer devant le congrès de la FNSEA en vous souhaitant la bienvenue et en vous remerciant. Monsieur Loïc Chenet-Girard. Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, cher Thierry Mérette, Monsieur le Président régional, cher Thierry Coué, Monsieur le vice-président de l'agriculture du Conseil régional de Bretagne, cher Olivier Alain, Monsieur le maire de Brest, Madame la présidente du Conseil départemental, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les agriculteurs, Mesdames, Messieurs, je suis ravi d'être ici et je voudrais tout d'abord saluer et remercier l'équipe de la FDSEA Finistère pour le très beau film qui vient d'être présenté, pour les mots qui ont été prononcés tout à l'heure par Thierry, et vous dire que ce film pourrait être diffusé sans aucun problème dans l'hémicycle du Conseil régional, tant il ressemble à la Bretagne que nous partageons. Permettez-moi d'excuser Jean-Yves Le Drian, qui effectivement est pris par sa fonction ministérielle et qui aurait bien entendu aimé être aujourd'hui à Brest, à vos côtés, pour vos travaux, car le breton qu'il est sait combien la Bretagne doit à son agriculture, doit à ses agriculteurs. Permettez-moi à mon tour de vous accueillir et d'intervenir dans un contexte particulier. En effet, un congrès, c'est l'habitude, l'occasion de retrouvailles, de réjouissances, c'est bien entendu du travail, mais c'est aussi aujourd'hui un moment particulier, vous l'avez dit, avec le souvenir présent, fort, émouvant de Xavier Belin, qui effectivement a disparu il y a à peine un mois. Je ne serai pas le seul, bien entendu, à lui rendre un hommage au cours de ces journées. Vous le ferez tout au long de ces 3 jours et plus particulièrement cet après-midi, mais permettez-moi de saluer la mémoire d'un homme charismatique qui connaissait la Bretagne, qui débattait avec la Bretagne et qui, à de nombreuses reprises, était en contact avec nous, notamment dans les grandes crises que nous avons connues ici, que vous avez connues aussi, mais que nous avons connues ici en Bretagne il y a quelque temps. La conséquence bien involontaire de cette disparition tragique, c'est que nous voici de retour en Bretagne à l'occasion d'un nouveau tournant dans la vie de votre syndicat. Déjà, en 2011, à Saint-Malo, Xavier Belin avait succédé à Jean-Michel Lemétayer dans le contexte que vous connaissez. Nous sommes ravis de vous avoir ici en Bretagne. Merci d'avoir choisi la Bretagne et nous y voyons la reconnaissance que nous sommes une grande terre d'agriculteurs. L'agriculture reste indiscutablement l'un des piliers de notre économie régionale. Elle a modelé nos paysages, structuré une grande partie de notre économie et, bien entendu, l'agriculture fait partie de l'avenir de la Bretagne. Entre 2015 et 2016, nous avons augmenté de plus de 55% le budget du Conseil régional dédié à l'agriculture. Cher Olivier Alain, avec le FEADER, c'est aujourd'hui désormais 80 millions d'euros par an qui est réservé au domaine de l'agriculture. C'est une somme quasiment équivalente à ce qui est réservé à la compétence économique dans son ensemble. Donc nous sommes bien là au cœur des stratégies de la région Bretagne. Pas une réponse seulement aux crises que vous subissez, que vous connaissez, que vous traversez, mais bien pour préparer l'avenir. C'est bien l'avenir qui nous intéresse et cet avenir, il est agricole en Bretagne. Pour la compétitivité, nous devons encore et continuer à investir. Pour la région Bretagne, c'est 90 millions d'euros engagés pour 3500 exploitations au cours de la dernière année. Pour les MAEC, c'est 147 millions d'euros engagés pour 4500 agriculteurs, là aussi depuis le début de ce mandat. Ici, les débats agricoles sont presque toujours au cœur de l'actualité. Thierry Mérette l'a très bien dit tout à l'heure et a très bien su le montrer lors des débats qu'on a pu avoir, lors des rencontres qu'on a pu avoir, que ce soit lors des réunions au Conseil régional, des réunions en préfecture, des rencontres devant la préfecture, des rencontres sur des bords de route, dans des événements auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure. D'ailleurs, au Conseil régional, pas une session ne passe sans qu'un sujet
concernant l'agriculture ne soit à l'ordre du jour, sans qu'un débat entre les élus concernant l'agriculture ne soit à l'ordre du jour. Jean-Yves Le Drian régulièrement le rappelle, l'agriculture est dans l'ADN de la région Bretagne. Vous êtes donc ici tous chez vous. Oui, l'agriculture fait la fierté de notre région comme elle fait la fierté de notre pays. Mais pas besoin d'être expert pour constater qu'elle connaît des temps difficiles. Bien entendu, toutes les productions ne sont pas simultanément touchées, affectées, mais depuis 10 ou 15 ans, elles ont presque toutes connu des situations de crise, des situations tendues qui les ont fragilisées, tout particulièrement pour ce qui concerne l'élevage. Votre congrès a sans doute pour objet de se pencher sur ces difficultés, de regarder l'avenir, de prendre en main chacun notre avenir, d'identifier les causes des problèmes pour trouver des solutions. Moi, je pense que collectivement, comme cela a été très bien dit dans le film, nous avons à réfléchir ensemble à des solutions pour l'avenir. L'un des sujets, et vous en débattrez, cela a été là aussi évoqué par Thierry, c'est l'Europe. L'Europe, car la politique agricole est avant tout, et depuis 60 ans, un des piliers de cette Union européenne que nous voudrions voir continuer à se développer et à prendre en compte les sujets que nous vivons sur les territoires, et notamment concernant l'agriculture. Avec recul, quand on regarde dans le temps long, on voit combien l'agriculture a été bénéficiaire de la construction européenne. Peu se souviennent, et moi-même je n'étais pas né, mais l'agriculture dans les années 50, 60 en Bretagne ne ressemble bien entendu pas à l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui. Les images d'archives sont éloquentes, les souvenirs sont encore forts dans nos têtes à tous ici en Bretagne, et nous pouvons dire qu'en Bretagne plus qu'ailleurs, l'Europe a permis à l'agriculture de se développer. Nous ne l'oublions pas, et c'est la même chose pour l'agroalimentaire, c'est un sujet conséquent. Pourtant, c'est un sujet important et un sujet qu'il reste à travailler. Pourtant, le virage pris il y a quelques années par la PAC, dans les années 2000, et je ne vais pas faire un long discours sur ce point, a généré forcément des questionnements par les aides directes découplées, le démantèlement progressif des outils de régulation et aujourd'hui des situations par moments d'inquiétude, par moments d'angoisse qui font que nous sommes de nouveau dans un débat. Ce débat, nous devons l'avoir tous ensemble. Vous l'aurez, vous aurez votre position, elle est légitime. Le Conseil régional assumera aussi ses responsabilités et nous aurons un débat au sein de l'hémicycle régional pour porter la voix du Conseil régional qui sera construite sur la concertation, la consultation avec les organisations syndicales, avec les chambres d'agriculture, avec celles et ceux qui font l'agriculture en Bretagne, pour faire en sorte qu'en Europe, une voix soit entendue par rapport à la vision que nous avons de ce que nous devons modifier dans ce virage tant attendu de la PAC en 2020. Toutefois, ce ne sont pas que les grandes ambitions qui peuvent par moments manquer à cette PAC. Vous savez aussi que nous avons des solutions à apporter et que la proximité de la région pour la distribution des aides a apporté déjà une souplesse, une réactivité, une capacité d'action qui était attendue et qui, je crois, porte ses fruits, notamment grâce au travail qui a été fait en proximité. Malheureusement, il y a toujours une difficulté importante, majeure, que chacun connaît, c'est cet outil, Osiris, qui ne nous permet pas de verser les sommes dans les délais que nous attendons, qui ne nous permet pas d'avancer avec la réactivité qui est attendue et qui génère aujourd'hui des frustrations, des colères et qui sont portées par la région Bretagne vis-à-vis de la France et nous exprimons régulièrement au gouvernement qu'il faudra bien changer cela et qu'il faudra bien faire en sorte à un moment donné que la confiance soit pleine et entière vis-à-vis des régions pour qu'elles détiennent complètement la responsabilité de verser les aides, ce qui permettra, j'en suis certain, d'accélérer le rythme. Un mot sur un débat qui, je sais, traverse vos rangs, celui de la place de l'agriculture et des agriculteurs dans la société. Je suis moi-même maire d'une commune périurbaine en Ille-et-Vilaine. Je rencontre très régulièrement les agriculteurs qui y vivent. J'y vois de belles réussites, j'y vois des jeunes qui s'installent, j'y vois même d'anciens copains de collège qui aujourd'hui sont agriculteurs sur ma commune. Élu depuis 20 ans, j'y ai vu aussi des arrêts, des départs en retraite sans remplacement. J'y ai vu des situations catastrophiques qui font que l'arrêt non choisi est provoqué et des abandons difficiles. J'y ai connu aussi, comme n'importe quel maire qui connaît des territoires ruraux, des drames qui résonnent encore dans ma tête. Ajouté aux difficultés économiques, la sensation de ne pas être considéré, la problématique du foncier qui ne cesse d'être posée, voire les difficultés de sentiment d'être dénigré par le reste de la société, je pense que nous avons
avec tout cela un cocktail qui génère du mal-être et qui génère un sentiment que travailler dur, travailler correctement n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ce sentiment se renforce dans les campagnes de communication menées par quelques associations extrémistes, celles qui tournent des vidéos clandestines dans les abattoirs ou dans les exploitations et qui ont connu récemment un certain succès médiatique. Quand on est dévoué à la tâche, quand on est fier de son métier, fier de nourrir les concitoyens, ce type de buzz médiatique est très difficile à supporter. Très difficile à supporter, bien entendu, pour l'agriculteur concerné, très difficile à supporter pour les salariés de l'industrie agroalimentaire et, je dois vous le dire, très difficile à supporter pour le Breton que je suis. Le vice-président à l'économie que je suis et qui visite des exploitations et qui visite des abattoirs et qui visite des usines sait que tout cela n'est pas le reflet de la réalité. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas à chaque instant à l'image de ce que l'on veut donner comme image de notre agriculture. L'exception malheureuse existe, mais il est hors de question de laisser salir nos agriculteurs et notre industrie agroalimentaire dans son ensemble sans réagir. C'est hors de question et nous avons chacun, tous ensemble, une responsabilité. La clé, c'est le consommateur qu'il faut entendre. Parce que l'image, la réputation, la confiance sont des capitaux précieux dans la bataille du prix que vous vivez, sont des capitaux précieux qu'il convient de travailler ensemble et nous aurons, Région Bretagne, à vos côtés, une stratégie pour travailler sur ce sujet. C'est notre meilleure arme contre le dénigrement, c'est notre meilleure arme contre le discours quelquefois ridicule et toujours excessif que l'on peut entendre ici et là. Je sais qu'il y a déjà un lourd travail qui a été fait. Nous avons une bataille là à mener, nous la mènerons et je suis sûr que nous saurons la mener ensemble car nous l'avons vécu et ça a été là aussi dit dans les films que vous avez vu tout à l'heure. Nous avons su le mener sur une autre question importante ensemble qui est la question environnementale. Que n'a pas été-il dit sur l'agriculture? Que n'a pas été-il dit sur la Bretagne, sur la pollution de ses cours d'eau, sur ses algues vertes, etc. Nous avons relevé le gant ensemble, nous avons relevé le défi ensemble et nous vous devons cette victoire. Nous sommes aujourd'hui sortis des contentieux et c'est grâce à vous, grâce aux agriculteurs de Bretagne que nous avons réussi cela. Et c'est grâce à ces agriculteurs de Bretagne et à leur intelligence collective et au travail que l'on a pu faire ensemble qu'aujourd'hui on peut être fier de notre territoire dans son ensemble et fier de notre agriculture. Aujourd'hui, nous avons d'autres grands défis à relever ensemble, des défis compliqués, des défis par moments angoissants. Le sujet de la transformation climatique, le sujet de la transformation numérique, tous ces sujets-là sont pris à bras-le-corps. Vous avez eu un drone dans le film tout à l'heure, vous voyez bien, et quand vous êtes allé au Salon de l'Agriculture, vous avez bien vu comment tout est en train d'évoluer. Là aussi, les agriculteurs détiennent une grande partie de la solution, mais pas seuls. Et nous avons notre responsabilité, nous les élus politiques, et nous devons être à vos côtés sur ce point. Et en Bretagne, encore une fois, des solutions pragmatiques seront mises en place ensemble. C'était le sujet lorsque nous avons lancé la COP, et vous étiez à nos côtés, la profession agricole, et nous savons qu'ensemble, nous tiendrons en main notre avenir. Je pense que bon nombre d'entre vous a désormais conscience que malgré les difficultés économiques, ces progrès dans le domaine environnemental sont en réalité des investissements pour l'avenir. C'est l'image de l'agriculture française dans les 10, 20, 30 ans que nous devons préparer, que vous préparez et que nous espérons préparer à vos côtés. Dans un monde qui devient plus instable, où l'approvisionnement alimentaire n'est déjà plus garanti partout, où une crise sanitaire ou bien une campagne de communication, comme je viens de l'évoquer il y a quelques instants, peut ruiner des années d'efforts, des décennies d'efforts dans une exploitation, dans une coopérative, dans une entreprise industrielle agroalimentaire, partout. Nous savons que c'est l'exemplarité qui nous protégera, l'exemplarité collective qui fera notre force, qui fera votre force et qui, si elle peut sembler coûter à court terme, générera les richesses de demain. Les consommateurs, aujourd'hui, bien pas bien, et quelque part un peu comme dans la vie politique que l'on vit aujourd'hui, les consommateurs veulent plus que du prix. Ils veulent des valeurs, ils veulent des images, ils veulent faire de l'acte d'achat quelque part un acte citoyen et du non-acte d'achat un acte citoyen aussi. C'est complexe, c'est par moments douloureux, mais vu les efforts que vous avez faits, vous les agriculteurs, vu les efforts de la Ferme France, je crois que nous avons bien quelques atouts à mettre en avant et nous avons à vos côtés à les mettre en avant et compter sur la Bretagne pour les mettre en avant dans les mois et les années qui viennent. Mesdames, Messieurs, vous venez de toute la France.
Vous êtes une part de la France. Et c'est donc avec une grande humilité, mais aussi une grande fierté que la Bretagne vous accueille. Et je me permets de citer, pour terminer mon propos, un grand breton du Finistère, Père Jacques Elias, qui a exprimé que ce qui manque souvent aux sociétés humaines pour aller de l'avant, c'est la confiance en elles-mêmes. Avec vous, nous avons confiance, et en Bretagne, nous avons confiance en nos agriculteurs, en notre avenir, en notre haut vie commun, comme ça a été exprimé tout à l'heure. C'est notre avenir et nous sommes indéfectiblement liés dans cette bataille. Merci à tous, bons travaux et bienvenue en Bretagne.